Bonjour et bienvenue au breakdown de Tatami Connexion. On peut se faire salut à tous. Salut à tous. Donc Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Donc voilà, on se met à faire des breakdowns. C'est le deuxième breakdown qu'on va faire sur le même combat d'ailleurs. On va travailler toujours sur le combat de Movsvar Evloev contre Diego Lopez qui a eu lieu à l'UFC 288 la semaine dernière. Il y a 2 semaines même, puisque c'est la deuxième vidéo, mais on les a tournées le même jour. C'est pour ça. Donc, on va s'attaquer sur la dernière phase de ce combat-là, où Lopez a attaqué le Kimura Trap pour venir attaquer la clé de genou. D'accord? On va redécrypter cet enchaînement qui était très intelligent de la part de Lopez et voir peut-être le petit détail, la subtilité qui aurait pu lui faire justement finaliser sa clé de genou, qui, par manque de lucidité et par fatigue sûrement, a fait que il a essayé de tout arracher et puis manque de temps surtout, alors qu'un tout petit ajustement aurait pu peut-être le faire finaliser la clé. Donc, mon adversaire, Movsvar Evloev, le même en plus barbu. Donc, vient me ceinture dans le dos. Là, moi, je viens chercher la Kimura ici en défense. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Lopez, il s'est laissé chuter en fait avec tout son poids, parce qu'il n'avait plus l'énergie pour pouvoir arracher le bras d'Evloev. Donc il a profité avec tout son poids de se laisser tomber et d'essayer de rentrer sa jambe à l'intérieur. D'accord? De rentrer ma jambe entre ses cuisses, peut-être pour pouvoir le faire chuter ou pour attaquer la Kimura. Donc là, il est venu, il s'est laissé pencher ici. Et Movsvar, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé par-dessus complètement, voilà, pour arrêter la tentative de Lopez. Lopez, ici, lui, ce qu'il a fait intelligemment, c'est qu'il s'est remis sur le dos. D'accord? Dès qu'il s'est remis sur le dos ici, il a monté ses jambes. Il a monté ses jambes ici, reste sur moi. Voilà. Il a monté ses jambes ici pour faire une simulation comme si il allait attaquer le bras. Sauf que, intelligemment, il a compris qu'il n'avait plus la force pour attaquer le bras. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu chercher la cuisse, d'accord? Épouser le corps d'Evloev avec sa jambe. Et là, il a fait 2 actions. La première, il a tendu sa jambe pour le faire réagir. Et ensuite, il est venu, il a arraché, justement, il a tendu la jambe de Movsvar. D'accord? Movsvar a très bien réagi, il est venu, il a enroulé ici les hanches de Lopez pour l'empêcher justement, il a mis son bras pour bloquer la hanche de Lopez pour pas qu'il puisse pousser. D'accord? Lopez a essayé de réajuster pour pouvoir finaliser, impossible. Il a contrôlé ici, derrière le genou. Là, ici, Movsvar intelligemment, il a ramené son talon à la fesse, ce qu'il fallait absolument faire. C'est le meilleur moyen de sécuriser la clé de talon. Mais là où Lopez il a été intelligent, c'est qu'il a profité de ça pour pouvoir se réajuster sur une autre position. C'est-à-dire qu'au moment où Movsvar il a plié son pied, Lopez s'est mis sur son coude, sur sa main, il est monté sur son appui et il est reparti de l'autre côté pour retendre la jambe et être dans une position qui était beaucoup plus favorable pour lui. Là, il a tiré très fort, d'accord? Mais l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a tendu ses jambes. Et tendre les jambes, c'est bloquer ses hanches. On peut moins pousser avec les hanches quand on a les jambes tendues. Ce qu'il aurait dû faire, c'est contrôler, donc faire un énorme câlin à la jambe d'Evloev et surtout plier ses jambes, d'accord? Ramener les talons à la fesse de son adversaire. Ce qui donne beaucoup plus de latitude, ça recule mon bassin, ce qui me donne beaucoup plus de latitude pour pouvoir pousser avec mes hanches. Et là, mon cher Rolly sent exactement la pression qu'il faut. C'est-à-dire que d'une part, je peux beaucoup plus serrer mes cuisses et d'autre part, je peux partir beaucoup plus fort avec mes hanches. Là, je ne mets pas beaucoup d'énergie. Mais juste le fait d'avoir plié mes jambes, ça suffit à finaliser la technique et je mets beaucoup moins d'énergie. Quand je tends ici, là, je pousse, je tends. Alors, il va finir par taper parce que c'est pas... Je suis pas Evloev et c'est pas le même enjeu. Mais en tout cas, ici, voilà, il était là. Vous avez vu, quand je me tends, le pied, il est beaucoup plus bas ici et je peux beaucoup moins pousser avec mes hanches. Là, si je me recroqueville, je peux beaucoup plus contrôler son pied, le coller à ma tête et ici avoir beaucoup plus de force pour faire finaliser la clé de genou. Donc, c'était l'action de Movsvar, de Diego Lopez, Diego Lopez contre Movsvar Evloev. Donc, décrypté. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine pour un nouveau breakdown. Allez, salut! Salut.